Shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahshua HaMashiach ben Yahweh, notre Elohim. Amen. Aujourd'hui, lecture de la paracha Pinéras, dit Phinéas, dans le livre Bemidbar, chapitre 25, verset 10 à chapitre 30, verset 1. Chapitre 25. Vayedaber Yahweh el Moshe les morts. Yahweh parla à Moshe ainsi. Phinéas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron le Cohen, a détourné ma colère de dessus les enfants d'Israël, en se montrant jaloux de ma cause au milieu d'eux, en sorte que je n'ai pas anéanti les enfants d'Israël dans mon indignation. C'est pourquoi tu annonceras que je lui accorde mon alliance amicale. Lui et sa postérité après lui posséderont, comme gage d'alliance, le sacerdoce à perpétuité, parce qu'il a pris parti pour son Elohim et procuré expiation au béné Israël. Or le nom de l'Israélite frappé par lui, qui avait péri avec la Madianite, était Zimri, fils de Salou, fils d'une famille paternelle des Siméonites. Et la femme qui avait été frappée, la Madianite, se nommait Gosbi, fille de Sour, qui était chef des peuplades d'une famille paternelle de Madian. Yahweh parla ainsi à Moshe. Attaquez les Madianites et taillez-les en pièces, car ils vous ont attaqué eux-mêmes par les ruses qu'ils ont machinées contre vous au moyen de Péor et au moyen de Gosbi, la fille du prince Madianite, leur sœur, qui a été frappée le jour de la mortalité à cause de Béor. Amen. Chapitre 26. Or, à la suite de cette mortalité, Yahweh dit à Moshe et à Éléazar, fils d'Aaron le Cohen, ce qui suit. Faites le relevé de la communauté entière des béné Israël, depuis l'âge de 20 ans et au-delà, par famille paternelle, de tous ceux qui sont aptes au service en Israël. Moshe et Éléazar le Cohen leur en firent part dans les plaines de Moab, au bord du Yarden, faisant face à Jéricho, en disant: Depuis l'âge de 20 ans et au-delà, ainsi que Yahweh l'avait prescrit à Moshe et aux enfants d'Israël lorsqu'ils furent sortis du pays d'Égypte. Réhouven, premier-né d'Israël, les fils de Réhouven, dit Ruben, Enoch, d'où la famille des Énochites, de Palou, la famille des Palouites, de Esron, la famille des Esronites, de Carmi, la famille des Carmites. Telles sont les familles issues de Réhouven. On y compta 43 730 hommes. Fils de Palou, Eliab. Fils d'Eliab, Nemuel, Dathan et Abiram. C'est ce Dathan et cet Abiram, dignitaires de la communauté, qui s'attaquèrent à Moshe et à Aaron avec la faction de Korah, lorsque celle-ci s'attaqua à Yahweh. Mais la terre ouvrit son sein et les engloutit avec Korah, pendant que périssait le reste du parti, que le feu consumait les 250 hommes frappés pour l'exemple. Quant aux fils de Korah, ils ne périrent point. Fils de Siméon, selon leur famille, de Nemuel, la famille des Nemuélites, de Yamin, la famille des Yaminites, de Yarin, la famille des Yarinites, de Zéra, la famille des Zarites, de Shaoul, la famille des Shaoulites. Telles sont les familles issues de Siméon, 22 200 hommes. Fils de Gad, selon leur famille, de Séphon, la famille des Séphonites,
de Hagig, la famille des Haggites, de Shuni, la famille des Shunites, d'Ozni, la famille des Oznites, de Éri, la famille des Érites, d'Arod, la famille des Arodites, d'Aréli, la famille des Arélites. Telles sont les familles des fils de Gad, selon leur dénombrement, 40 500 hommes. Fils de Yehuda, Er et Onan, mais Er et Onan moururent dans le pays de Canaan. Les autres fils de Yehuda furent selon leur famille, Shéla, d'où la famille des Shélanites, de Pérès, la famille des Parsites, de Zéra, la famille des Zarites. Les fils de Pérès furent Esron, d'où la famille des Esronites, Amoul, d'où la famille des Amoulites. Telles sont les familles de Yehuda selon leur dénombrement, 76 500 hommes. Fils de Issacar, selon leur famille, Tola, d'où la famille des Tolaïtes, Pouva, d'où la famille des Pounites, de Yashuv, la famille des Yashubites, de Shimron, la famille des Shimronites. Telles sont les familles d'Issacar selon leur dénombrement, 74 300 hommes. Fils de Zavoulon, selon leur famille, de Séred, la famille des Sardites, d'Élon, la famille des Élonites, de Yalel, la famille des Yalélites. Telles sont les familles issues de Zavoulon, selon leur dénombrement, 60 500 hommes. Fils de Yosef, selon leur famille, Manassé et Éphraïm. Fils de Manassé, Makir, d'où la famille des Makirites. Mahir engendra Gilad, de Gilad la famille des Giladites. Suivent les fils de Gélad, Lézer, d'où la famille des Lézérites, de Élec, la famille des Elkites. Puis Asriel, d'où la famille des Asriélites, Shechem, d'où la famille des Shechmites, Shemida, d'où la famille des Shemidaïtes, de Épher, la famille des Éphrites, Sélophad, fils de Épher, n'eut point de fils, mais seulement des filles. Les filles de Sélophad se nommaient Maala, Nos, Ogla, Milsa, Tirsa. Ce sont là les familles de Manassé. On y comptait 52 700 hommes. Ceux-ci sont les fils d'Éphraïm, selon leur famille, de Shoutela, la famille des Shoutalites, de Beker, la famille des Bakrites, de Ta'an, la famille des Ta'anites, et ceux-ci sont les descendants des Shoutela, Éran, d'où la famille des Éranites. Telles sont les familles des fils d'Éphraïm, selon leur dénombrement, 32 500 hommes. Tels sont les descendants de Yosef, selon leur famille. Les fils de Benyamin, selon leur famille, de Béla, la famille des Balites, d'Ashbel, la famille des Ashbélites, d'Ahiram, la famille des Ahiramites, de Shephufam, la famille des Shephufamites, de Oufam, la famille des Oufamites. Béla eut pour fils Ard et Naaman,
d'où la famille des Hardites, et de Maaman, la famille des Naamites. Tels sont les descendants de Benjamin, selon leur famille. On y compta 45 600 hommes. Voici les descendants de Dan, selon leur famille, de Chouam, la famille des Chouamites. Ce sont là les familles de Dan, comptées selon ses familles. Total des familles issues de Chouam, d'après leur dénombrement, 64 400 hommes. Fils d'Asser, selon leur famille, de Iman, la famille des Iman, Dimna, la famille des Dimna, de Ishvi, la famille des Ishvites, de Beria, la famille des Bérites. Pour les fils de Beria, de Héber, la famille des Hébérites, de Malkiel, la famille des Malkiélites. Puis la fille d'Asser, nommée Séra. Telles sont les familles des fils d'Asser, selon leur dénombrement, 53 400 hommes. Fils de Nephtali, selon leur famille, de Yassel, la famille des Yasselites, de Gouni, la famille des Gounites, de Yesser, la famille des Yisrites, de Shilem, la famille des Shilémites. Telles sont les familles de Nephtali, comptées selon ces familles. Leur dénombrement donna 45 400 hommes. Résultat du dénombrement des enfants d'Israël, 601 730 hommes, 601 730 hommes. Yahweh parla à Moshe en ces termes: c'est entre ceux-là que le pays sera partagé comme héritage selon le relevé des noms. Aux plus nombreux tu donneras une plus grande part, aux moins nombreux une part inférieure. Chaque tribu recevra sa part selon le chiffre de sa population. Toutefois, c'est au sort qu'on distribuera le pays. Chacun aura son lot selon la désignation de sa tribu paternelle. Ce lot sera attribué par la voie du sort, que la famille soit considérable ou non. Voici maintenant le relevé des Lévites, selon leur famille. Pour Gerson, la famille des Gersonites. Pour Kehat, la famille des Kéhatites. Pour Merari, la famille des Merarites. Voici les familles issues de Lévites: la famille des Libnites, la famille des Hébronites, celle des Malites, celle des Mouchites, celle des Coréites. Kehat engendra Amram. Et le nom de l'épouse d'Amram était Jochebed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. Elle enfanta à Amram, Aaron, Moshe et Myriam, leur sœur. Aaron eut pour fils Nadav et Abihu, Éléazar et Ithamar. Mais Nadav et Abihu moururent pour avoir apporté un feu profane devant Yahweh. Or, leur population dénombrée se monta à 23 000 mâles âgés d'1 mois et au-dessus, car ils n'avaient point figuré dans le recensement des béné Israël, n'ayant point reçu de patrimoine comme ceux-ci. Tel fut le résultat du recensement opéré par Moshe et par le Cohen Éléazar, à l'égard des béné Israël, dans les plaines de Moab,
près du Yarden, vers Jéricho. Parmi eux ne se trouvait pas un seul homme de ceux qu'avaient recensés Moshe et le Cohen, Aaron, lorsqu'ils avaient dénombré les Israélites dans le désert de Sinaï. Car Yahweh avait déclaré quant à ceux-là qu'ils devaient mourir dans le désert, et aucun d'eux n'avait survécu, excepté Caleb, fils de Yéphoné, et Yahushua, fils de Nun. Amen. Désolée pour la prononciation des noms et des familles, si c'est pas très bien dit. Pardon, Père. Amen.